L'histoire que vous allez voir est vraie. C'est celle de Walter Nébichère. Ce qu'il avait envie de faire par-dessus tout, combattre le crime dans les rues. Oui, parce qu'il faut vous préciser que Walter est policier. Malheureusement, son chef ne l'entendait pas de cette oreille. Capitaine... Retournez dans votre cage, mon garçon. Exécution. Aussi, Walter devait-il combattre le crime sur son propre domaine, la salle des ordinateurs. Et là, c'était un expert. Heureusement pour moi, ses connaissances avancées en électronique l'amenèrent à faire une expérience avec ce qu'ils appellent un hologramme. Mot assez plaisant en vérité pour une image en 3 dimensions que l'on peut, lorsqu'elle est parfaite, voir réellement, entendre réellement. Ce qui, en fait, donne assez de puissance et même de vraies sensations. C'est ainsi que je fis mon entrée dans ce travail. Mon nom est Ottoman. Oh, je pense que vous êtes Walter Nébichère. Et comment vous savez ça? C'est sur le programme dont vous avez nourri mes systèmes. Je dois dire, Walter, que vous êtes très fort, vraiment très fort. Je suis formidable. Ah bon? Eh bien, si c'est vous qui le dites, alors là, bien sûr. Vous m'avez programmé pour être franc. Mais dites-moi, pourquoi m'avoir appelé Ottoman? Ça veut dire que dans le monde, vous êtes vraiment le premier homme automatique. Et vous ne pouvez rien faire par vous-même parce que vous n'êtes pas vrai. Mais si je le suis, je suis aussi vrai que vous l'êtes. Juste différent et grâce à vous, je suis parfait. Oh, personne n'est parfait, Ottoman. Mais ce n'est pas vrai, Walter. Vous m'avez programmé pour observer d'autres personnes et faire ce qu'ils font, quoi qu'ils fassent, aussi bien qu'ils le font. Jimmy Connor jouant en tennis, John Travolta dansant le samedi soir. En fait, sur une note de 1 à 10, moi je pense que j'aurai 11. J'ai mis au monde un monstre. Non, ce que Walter venait réellement de mettre au monde, c'était une force formidable pour la défense du bien. Ottoman, c'est moi. Le vengeur masqué. Et voilà. Un café avec 3 fois trop de lait et de sucre. Merci. Quelle mémoire d'éléphant tu as. Tu te rappelles de ta devise à l'école de police, ne rien faire avec modération? Eh oh, ça remonte loin, ça, très loin. J'ai pas mal changé, tu sais, je me suis assagi depuis cette époque. C'est notre homme. Ne le collons pas trop. Mais restons bien sur ses traces. Décidément, rien n'a changé. Préviens les renforts. Moi, j'y vais. Je reste en contact. Et ne joue pas les héros, grand-père. T'inquiète donc pas. Ici Curtis, tenez-vous prêt à intervenir. Je n'en ai pas pour très longtemps. Vous ne pourriez pas faire ça plus tard. Non, j'ai envie de nettoyer maintenant.
fouillé tout le bâtiment et je n'ai trouvé personne. Écoutez, Jack, je sais que vous et Esther étiez amis depuis de très longues années. Depuis l'école de police. C'est ça. Et que... qu'est-ce que je voulais dire Ah oui, et que vous avez été personnellement très éprouvé, que peut-être il serait plus sage d'envisager que... Comment dire? Non, Jack, non, j'aimerais finir ma phrase. Non, je refuse qu'un autre inspecteur poursuive cette enquête. Esther a une femme et 2 enfants et je m'en sens responsable. Et peut-être que si je l'avais accompagné, il serait encore en vie. Ou peut-être qu'aujourd'hui, vous auriez disparu tous les deux. Non, non, Jack, vous n'avez rien à vous reprocher. Qui plus est, n'allez pas vous jeter la pierre, d'autres s'en chargeront, comme ce petit journaleux qui traîne par ici. Quel est son problème? Il déteste tous les flics, c'est ça son problème. Ils sont tous sadiques ou incompétents, corrompus. Et ça m'étonnerait pas qu'il veuille mettre son nez dans cette affaire. Alors je vous dis, faites bien attention. Vous êtes l'officier Caldwell? Oui. Je suis Tom Scholz, je tiens la rubrique judiciaire au chroniqueur. Je crois qu'on n'a pas fini de se voir tous les deux. Quelle joie. Vous permettez? Faites comme chez vous. Merci. Trop amer. Bah. Autant que chez vous. Qu'est-ce que vous savez à propos de ce flic qui a été tué? Je sais que Jack Curtis a perdu l'un de ses meilleurs et de ses plus anciens amis. Curtis? C'est lui qui a laissé le tueur s'enfuir. Attendez une minute, ce n'est pas juste ce que vous dites. Je vais vous dire ce qui n'est pas juste. C'est que la police a un double meurtre sur le dos et qu'elle laisse échapper le meurtrier. Voilà ce que les gens doivent savoir. Lutte contre le crime, accès en vérification. Accès autorisé. Bonjour, Ottoman. Bonjour, Walter. Je suppose que vous allez me parler du terrible meurtre du lieutenant Esther. Oui, je veux que vous dénichiez tout ce qui existe au sujet d'un tueur dénommé Leblanc. C'est lui que le lieutenant Curtis et Esther avaient pris en filature. C'est comme si c'était fait. J'ose espérer que ma contribution ne va pas s'arrêter là. Ah, j'étais sûre que vous seriez dans le coin. Allez, ne restez pas là. Le lieutenant Curtis va entrer. Oh, bas les pattes. Miniature débauchée. Curseur. Salut, Walter. Non, tu es occupé. Ah non, lieutenant, vous vous souvenez de l'agent Mann? Ah, oui, bien sûr. Si vous êtes venu pour parler du double meurtre Esther-Sylvana, j'aime autant vous prévenir que je suis concerné. J'étais très lié avec le lieutenant à Washington, et on m'a envoyé ici pour m'assurer que rien ne sera négligé pour découvrir l'assassin. La question n'est pas d'identifier le tueur. Nous savons que l'assassin s'appelle Leblanc. La question est de le retrouver. Vous aviez fait surveiller son domicile, rien de neuf de ce côté-là? Non, il n'a pas réapparu. De nos hommes ont perquisitionné, voilà tout ce qu'ils ont ramené. On dirait une note de bar. Oui, mais quelle barre? Il n'y a rien de marqué. Mais il y a normalement un code informatique imprimé. Peut-être pourrions-nous ainsi retrouver le nom. Et rien ne nous dit que ça va nous conduire à Leblanc. Eh bien, enfin, pour l'instant, c'est toujours mieux que rien. Où allez-vous? Je vais aller questionner les employés de Sylvana. Leblanc est loin d'être un amateur. C'est un professionnel et je veux savoir qui est derrière lui. Pour moi, vous êtes vraiment une énigme, Simon. Vous avez toujours fait preuve de lucidité, d'intelligence, de bon sens. Mais ces 2 meurtres où vous êtes impliqués sont, à mes yeux, une erreur qui risque de nous coûter très cher. Sylvana devait disparaître au plus vite. Notre appui avait fait de lui un multimillionnaire et il refusait de partager les bénéfices. Quant aux flics, il allait remonter toute la filière. Vous savez les bruits que font courir mes hommes? Ils racontent partout que vous êtes incapables de contrôler efficacement le marché de la mode, ainsi que je vous l'ai demandé. Il y a eu beaucoup d'imprévus qui m'ont retardé, c'est tout. Le fait est que vous n'avez jamais été capable de vous imposer dans aucune des entreprises que j'ai remises à flot grâce à mon argent. Et vous voudriez me faire croire que vous allez mettre quelqu'un en place du jour au lendemain? Écoutez, ce n'est qu'une question de temps. D'ici peu, je vais réussir à implanter Oster comme associé à part entière dans la Sylvana Fashions. Vous pourrez ainsi contrôler les intérêts d'une des plus grandes firmes qui soit sur le marché. Vous êtes sûr de pouvoir y arriver? Je suis prêt à jouer ma réputation là-dessus. Si jamais vous loupez ce coup-là,
C'est bien plus que votre réputation que vous perdrez. Oui, vas-y, Sandy, lance la balle. Oui, c'est ça, très bien. Encore. Et ensuite, vous vous penchez vers nous, l'air amusé, oui, le sourire plus espiègle. Et dis-lui un secret à l'oreille. Oui, oui, penche-toi vers elle. Bien, parfait. Continuez. Tourne-toi un peu plus vers l'objectif. Oui, c'est ça, encore. Bien, très bien. Bam, éclabousse-la. C'est ça, et l'air vous amuser. Oui, oui, bien. Allez, éclabousse-la encore. C'est bien, très bien. Bon, on fait la pause. Tracy Morgan. Oh, je vous prie de m'excuser, je ne voulais pas vous faire peur. Je suis Jack Curtis de la police départementale. Puis-je vous parler? Oui, bien sûr. Venez par ici. Vous devez me trouver insensible pour avoir repris mon travail. Mais c'est le meilleur moyen pour oublier tout ce qui s'est passé. Je vais être aussi bref que possible. Si j'ai bien compris, la victime et vous-même étiez associés dans la Sylvana Fashion, c'est exact? Oui, tout à fait. Joseph et moi avions fondé et bâti cette entreprise. Mademoiselle Morgan, l'officier Esther ainsi que votre associé ont été tués par un homme qui appartient de toute évidence au syndicat du crime. Et ce que nous voulons découvrir, c'est pourquoi. Eh bien, il y a à peu près 3 ans, nous avions beaucoup de problèmes financiers. Nous avons dû faire un emprunt. Le prêteur s'appelait Simon Rafferty. Simon Rafferty? Vous le connaissez? Seulement de réputation. Eh bien, cet emprunt nous a bien sortis de l'ornière. Et depuis, nous le remboursions avec intérêt. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Non. Dès que nous nous sommes développés un peu, il est réapparu. Il a dit que la moitié de l'affaire lui appartenait. Il voulait s'imposer au conseil, être représenté au bureau pour gérer ses intérêts. Joseph a toujours refusé. À combien de temps remontent ces dernières menaces? À peu près 15 jours. Vous réalisez que maintenant que Sylvana est mort, il peut faire le même chantage contre vous? Si jamais il essaye de revenir, il aura la même réponse de ma part. Il serait plus sage de vous mettre sous surveillance. Je vous remercie beaucoup, lieutenant, mais je crois que ce ne sera pas nécessaire. Oh, attendez une minute, je vous prie. Si ce type s'est mis dans la tête de vous racketter, il ne s'arrêtera pas là. Lieutenant, j'ai été élevée dans le monde de la mode. Mon grand-père avait un petit atelier tout près de New York. Des gangsters sont venus et ont tout saccagé. Alors il a fait jurer à mon père de ne jamais céder à la force ou au chantage et mon père a obéi. Et j'ai bien l'intention de faire comme lui. Je dois avoir un petit entretien, mon ange. Tu veux bien sortir une seconde? Qu'est-ce que vous venez faire ici? Toucher mon fric. On vous a déjà dit qu'on vous contacterait. Je me fiche de ce qu'on m'a dit. Je veux juste mon argent et tout de suite. D'accord, ça va. C'est bon, payez-le. Ça n'a pas été très malin de votre part de descendre ce flic. J'ai pas pu l'éviter. Il était sur mon chemin. Ah, si vous voulez, je peux aller m'assurer que la fille a bien compris le message. Je ne veux plus vous voir rôder ni autour d'elle, ni autour de moi. Et surtout, ne prenez plus la moindre initiative. Plaignez-vous, j'en ai tué 2 pour le prix d'un. Bon, eh ben, au plaisir. Quand est-ce que vous me présenterez à Tracy Morgan comme nouvel associé? Bientôt, très bientôt. Il faut que je réussisse à m'imposer très vite après le meurtre de Sylvana. Autrement, je passerai pour un idiot et ça pourrait m'être fatal. On a fait le plus dur. Cette entreprise, c'est comme si elle nous appartenait. Je l'espère pour nous. Parce que si ça ne marche pas, Ambrose ne nous fera aucun cadeau. Non, je t'en prie, Eddie. Arrête, on est à plus de 50 maintenant. Je t'en prie. Tu mériterais que je te balance et que je débarrasse la ville de ta présence. Mais avant, je veux savoir le nom des flics qui travaillent pour toi. Parle! Oui, tu sauras tout. Ne me pousse pas, ne me pousse pas. Compte là-dessus. Merci. Rien. Vous savez, Walter, ces derniers temps, je pense à vous très tendrement. Oh, vous dites ça. Mais pour vous, je ne serai jamais qu'un collègue sympathique. Puisque vous en parlez, permettez-moi de vous dire que vous êtes bien plus sympathique en dehors du bureau. T'es pas un flic, t'es une bête. T'as eu tort de me faire confiance, tu sais. Et j'ai l'intention de nettoyer la ville des crapules dans ton genre.
C'est pas vrai, qu'est-ce qu'il vient faire là, lui? Vous savez ce que vous venez de manquer juste à l'instant? Malheureusement, oui. N'est-ce pas? Ah oui, c'était vraiment fantastique. La meilleure version du Vengeur masqué. On nage en plein romanesque. Quoi? Vous vous moquez du plus grand justicier qui soit au monde? Enfin, vous devez reconnaître que ces méthodes sont un peu expéditives. C'est le moins qu'on puisse dire. Encore heureux que dans la réalité, les flics ne soient pas comme ça. Ah, vous croyez? Oui, mais enfin, les criminels sont terrorisés par ce justicier. Bien sûr, parce qu'il est juge, procureur, juré, flic et bourreau tout à la fois. Peut-être, mais lui, il ne perd pas de temps. Ottoman, vous ne voudriez pas aller voir un dessin animé? Oh non, Walter, pourquoi? Ottoman, est-ce qu'il est vrai que vous pouvez enregistrer sur le champ 1 millier d'informations et les conserver indéfiniment en tête? Oui, c'est exact. Et aussi que vous avez la plus grande mémoire déductive qui ait jamais existé en ce bas monde. C'est vrai. Alors dites-moi, pourquoi avez-vous si peu d'intuition? Sortez d'ici immédiatement! Je crois que le moment est venu de faire connaissance. Je suis votre nouvel associé. Vous êtes surtout complètement fou. Il y a des petits détails qu'il faudra revoir. Par exemple, je ne suis pas enthousiasmé par les stores vénitiens. Je vous dis de sortir d'ici. Pas avant d'avoir eu avec vous une petite conversation. Nous allons nous entendre parfaitement. Dès que nous nous connaîtrons un petit peu mieux. Vous pouvez dire à Rafferty qu'il aille se faire voir. C'est lui qui vous envoie, n'est-ce pas? Je préférais que cette entreprise s'écroule, plutôt que de le voir s'en emparer. Je crois me rappeler que votre associé avait dit quelque chose d'à peu près similaire. Mais qu'est-ce que vous faites? Ce n'est qu'un avertissement. La prochaine fois, on fera moins de manières. Alors, curseur, comment ça va? Bonjour, Ottoman. Vous avez découvert le bar que notre tueur fréquente? Rien ne peut s'opposer à ma détermination. Non seulement je peux dire dans quel bar Leblanc a eu cette facture, mais je peux aussi vous indiquer le numéro de sa carte de crédit. C'est épatant, mais en quoi ça va nous aider à le retrouver? Ne l'ébruitez pas, mais je suis dans les petits papiers de Kelly. Kelly? L'ordinateur central de la banque. Et dès que Leblanc se servira de sa carte, Kelly me contactera ici. Et dès qu'on sera averti, nous n'aurons plus qu'à fondre sur Leblanc tels les anges de la mort. Dites, vous êtes tout drôle ces temps-ci. Drôle? Je n'ai jamais été plus sérieux. C'est bien ce que je pensais. Il y a quelque chose de différent dans vos circuits. Je vais être franc, Walter. J'ai enfin compris que si je voulais combattre le crime, je devais prendre le taureau par les cornes. Par les cornes? C'est la guerre, Walter. C'est nous contre eux. Les bons contre les méchants. Vaincre ou mourir. Je crois que c'est pour vous. Merci, Kelly. Vous êtes un ange. Leblanc vient de régler son addition au restaurant Le Pigeon Doré. Dépêchons-nous si on ne veut pas le rater. On n'est jamais en retard grâce à l'autocar. Allons-y vite. Je me changerai en route, c'est ça. Regardez, c'est lui. J'ai vu sa photo dans les fichiers. Oh les mains, police! Vous êtes en état d'arrestation! Il a réussi à s'enfuir. Erreur, erreur.
il va se planter, je le sens. Allez, on sort. L'heure du jugement a sonné. J'essaie de comprendre l'affaire, mais ça ne va pas de soi. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe ici? Jack, je pense que vous connaissez Noah Jeffries. Je ne suis pas là pour faire des politesses. Je viens d'apprendre que les charges contre le blanc sont levées. Vous voulez la version courte ou la version longue? Je n'ai rien à foutre de vos histoires, Jeffries. J'ai juré à la femme d'Esther que justice serait faite. Et vous voulez que je lui annonce que le tueur est relâché? Insuffisance de preuves. Non, mais c'est pas vrai. Maintenant, écoutez-moi, lieutenant. Mon rôle est de savoir quand il faut engager des poursuites ou non, et c'est impossible dans le cas de Leblanc. Mais le lieutenant était là. Il a vu Leblanc entrer dans le bâtiment quelques minutes avant que Sylvana ne soit assassinée. Et le flic qui l'a poursuivi dans l'immeuble l'avait vu aussi. On n'arrête pas un homme pour cela, c'est insuffisant. Je n'en crois pas mes oreilles. Tout le monde sait que Leblanc est un professionnel. C'est un tueur connu de tous. Connu de qui? Je vous rappelle que votre ami a passé près d'1 an à chercher en vain des preuves contre lui. Alors sur quoi vais-je m'appuyer? Sur des suppositions? Il faudrait trouver d'autres témoins. Plus exactement, il faudrait que quelqu'un ait vu Leblanc après, et non avant les 2 meurtres, afin de pouvoir témoigner qu'il l'a vu sortir du bâtiment. Mais pour l'instant, il n'y a aucun autre témoin. Écoutez, je sais ce que vous ressentez. Non, vous ne le savez pas. Moi aussi, quelque chose me dit qu'il est coupable. Mais si je l'envoie devant le tribunal, avec aussi peu de preuves, la défense se fera le plaisir de nous mettre en miettes. Il a raison, Jack. Patientez, trouvez d'autres preuves, car s'il est acquitté, vous ne pourrez plus rien. Il faudrait peut-être que je me dise, allez, ce n'est rien. Ça ira mieux la prochaine fois. Cet homme a commis un double meurtre et l'une des victimes était un ami. Je ne le laisserai pas s'en tirer comme ça. Écoutez, Curtis, apportez-moi quelque chose de solide. Et je ferai le maximum. Leblanc, arrête-toi. Je m'appelle Jack Curtis. Jack Curtis, tâche bien de t'en souvenir. Parce que moi, je ne suis pas prêt de t'oublier. Il faut savoir perdre, Curtis. Vous avez tous les droits, hein? Oui, c'est juste un avertissement. Si jamais vous recommencez, je porterai plainte pour coups et blessures et pour arrestation abusive. Je te conseille de bien faire attention, Leblanc, je ne te lâcherai pas. Un seul faux pas, et tu finis ton existence en prison. Tu as bien entendu. J'ai trouvé ça au kiosque. C'est édifiant. J'ai eu l'impression que le procureur a eu vent de toute cette histoire. Pourquoi vous dites ça? Ne vous mettez surtout pas en colère. J'ai reçu un coup de fil du bureau du procureur. Et ils ont pris des mesures restrictives à votre égard. Désormais, vous n'êtes plus autorisé à poursuivre l'enquête sur cette affaire. Ils n'ont pas le droit. Si, ils l'ont. La preuve. Je suis désolé, Jack. Peut-être que dans le fond, c'est ce qui pouvait vous arriver de mieux. Vous étiez sur une pente très dangereuse. Parce que vous croyez que je vais me laisser faire. Si vous suivez Leblanc de Jack, ils ont le droit de vous arrêter. Je ne leur conseille pas. Grand mot, le grand remède. C'est un cas de force majeure. Vous avez à dire quelque chose, hein? Je crois que j'ai une idée. Quoique peut-être un peu idiote. Il ne manquait plus que lui. On pourrait essayer de faire croire à Leblanc qu'il est en danger de mort. Que quelqu'un le surveille. Quelqu'un qui chercherait à l'éliminer. Il serait obligé alors de choisir. 1. Se faire descendre. Ou alors 2. Se livrer à la police. Mais comment veux-tu que Leblanc avale une telle salade? Mon ordinateur peut imprimer de faux dossiers concernant de faux crimes qu'on laisserait traîner. À tous les coups, ce journaliste fouineur s'en empare et les publie dans son canard. Vous aviez raison. C'est idiot. Et alors, même si Leblanc gobe cette histoire, je ne vois pas pourquoi il se sentirait en danger. Parce qu'à chaque fois, les victimes seraient des individus dans son genre. Des meurtriers relâchés faute de preuves qu'un justicier inconnu exterminerait. Il ne resterait plus qu'à refermer le piège en faisant courir le bruit que Leblanc est la prochaine victime de ce grand ménage de printemps. Mais où sont les cadavres alors? Dans l'ordinateur. Ah. Et je peux faire en sorte que l'ordinateur du coroner confirme les décès. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce un bon moyen de coincer Leblanc? Oui, ça se pourrait. Ça pourrait aussi l'amener à nous dire le nom de celui qui le commandite. Alors,
Vous me laissez faire? Faire quoi? Bronner. Accusé de meurtre au Texas. Relâché faute de preuves tangibles et de témoins. Retrouvé mort, un couteau entre les épaules. Non. Non, c'est pas bon ça. Blessure causée par un calibre tendu. Retrouvé mort dans la rue, tué d'une balle de Magnum 357. On a retrouvé les dépouilles présumées de ses complices, calcinées et non identifiables dans sa propre voiture qui avait été piégée. L'affaire a été classée. Aucun suspect n'a été appréhendé. Lester Killian, membre du syndicat du crime, retrouvé mort dans une rue de Chinatown à 14h25, avait été récemment relâché suite au non-lieu prononcé par le tribunal de Netford dans l'Oregon. Alors, Schultz, on remue la merde, comme d'habitude? J'ai pensé que ça vous ferait plaisir. C'est l'édition du soir. Une vague de crimes intitulée Les assassins assassinés. Ne vous gênez pas si vous avez des commentaires. Ne faites pas trop de fautes d'orthographe si vous imprimez mon nom. Vous n'avez rien d'autre à dire. Pourquoi j'aurais quelque chose à dire? Vous avez un tueur fou en vadrouille, un justicier psychopathe qui essaye de rétablir à lui tout seul l'équilibre de la balance de la justice. Et vous vous inquiétez pour l'orthographe de votre nom. Écoutez, quand j'arrive ici, chaque matin, j'ai vraiment l'impression de poser mes fesses sur un baril de poudre. On est tous saturés de violence. Et si vous voulez savoir, ça me donne surtout envie de vomir. Je voudrais savoir si vous protégerez le lieutenant Curtis dorénavant. Non. Et maintenant, si ça ne vous ennuie pas, j'ai affaire. Et voici, porté par Vicky, la vedette de notre collection d'été. Un amusant maillot de bain, une pièce rayée façon zèbre. Voici Elena, avec ses 2 pièces tigrées jaunes et noires, un avant-goût de jungle pour vous, mesdames, sans oublier la jupe en coton assortie. Et pour finir en beauté, Dana, qui porte l'un de nos maillots les plus sexy de l'été. Remarquez l'audace de l'échancrure et l'originalité de l'imprimé. Mesdames et messieurs, c'était la nouvelle collection d'été de Sylvana Fashions. À très bientôt, j'espère. Pardon. Excusez-moi. Pardon. Je n'ai qu'une envie, boire un café. Ça, vous l'avez bien mérité. Moi, j'avoue, je dois dire que tout s'est très bien passé. C'est mon avis. Oh, vous avez été remarquable. Et qui êtes-vous? Je suis un flic. Ah. Mais allez-y, arrêtez-moi. Au bout d'une heure, je vous préviens que je serai dehors. Vous savez quoi? C'est pas faux ce que vous dites. Alors, je vous suggère de me laisser partir maintenant, hein? Si je prends les choses en main, ce sera nettement plus expéditif. Suivant. Je crois que ces deux-là ne sont pas prêts de revenir ici. Vous avez été fantastique. Je ne sais vraiment pas comment vous remercier. Si vous n'avez pas d'idée, moi, si. En fait, Rafferty sait très bien que je ne travaillerai pas avec lui et il veut m'y obliger. Mais jamais je ne céderai. Un homme qui fait faire ses commissions par de brutes n'est qu'un mal élevé. Oh, c'est merveilleux. Vous n'avez peur de rien. C'est inexact. Il y a une chose que je crains. Oh, qu'est-ce que c'est? Les pannes de courant. Oh, Otto, confiez-vous à moi. Je vous assure qu'à l'avenir, vous n'aurez plus jamais peur du noir. Ottoman, à ce que je vois, vous travaillez dur. Oui, c'est un travail ingrat, mais si je ne le fais pas, qui le fera? Oui, si vous pouviez vous arracher à votre devoir quelques heures, j'ai à vous parler. Et que fait-on pour la sécurité de mademoiselle? J'ai appelé du renfort, tout ira bien. Un de ces jours, je dois partir. Nous reprendrons cette conversation une autre fois. Elle est grande, hein?
L'incrédulité de ce brave journaliste dépasse toutes nos espérances. Oui, le problème, c'est que le stratagème fonctionne un peu trop bien. Comment ça? Il veut faire courir le bruit que le justicier n'est autre que Jack. Est-ce dramatique? Si les types du milieu tirent la même conclusion que Scholz, ils vont essayer d'éliminer Jack, par mesure préventive. Il n'y a qu'une chose à faire. Il faut détourner leurs soupçons et essayer de les diriger sur vous. Moi? J'ai programmé toute une histoire vous concernant. Vous avez travaillé avec la police de Portland, et si Rafferty fait quelques recherches, il va découvrir que vous faisiez équipe avec Esther avant d'être muté pour cause de pratiques illicites. Rappelez-vous, agent Mann, vos camarades vous surnommaient la bête enragée. Parfait. J'ai eu affaire aux hommes de Rafferty aujourd'hui. Ils n'auront pas de mal à me prendre pour un justicier enragé. Et d'ailleurs, j'ai lu 5 fois les aventures du Vengeur masqué. Désormais, j'incarnerai le Vengeur masqué. Nous n'avons plus le temps de nous occuper de la presse et des rumeurs maintenant. L'urgence est de trouver Rafferty et de lui flanquer la trouille de sa vie. Le problème, c'est comment le coincer. Attendez, je crois que j'ai la solution. Curseur, trouve-moi du matériel qui soit digne de la bête enragée. Parfait. Plus que 2 jours pour obliger Tracy Morgan à faire un marché avec nous. Et vous pleurnichez comme des débutants. Je vous assure que ce type est fou furieux, patron. Jamais de ma vie je n'ai vu un flic comme ça. Vous avez vu le journal de cet après-midi? Les assassins assassinés. Où est le rapport? Celui qui commet ces crimes est sans pitié. Il a descendu 3 hommes en moins de 2 jours. Vous ne croyez pas que vous êtes concerné? Concerné? Pourquoi? Les 3 dernières victimes étaient tous des meurtriers que la police avait dû relâcher. Et ce pour manque de preuves. Et partout dans la ville, on chuchote que Leblanc est la prochaine cible. C'est le cadet de mes soucis. Erreur. Si Leblanc a décidé de sauver sa peau à tout prix, il parlera et alors le fou se rabattra sur vous. Et si je ne parviens pas à vous implanter chez Sylvana Fashions, Ambrose me tombera dessus, ce qui n'est pas plus réjouissant. Une visite de plus à Tracy Morgan et elle fera tout ce que vous voudrez. À moins qu'elle ne soit protégée. Si elle refuse encore, je me débarrasserai d'elle. Et ça, je veux qu'elle en prenne conscience. Je ne connais qu'un homme qui soit capable de lui faire comprendre cela. Allô, Leblanc? Je vais avoir besoin de vos services. Merci beaucoup. Je n'ai que quelques pas à faire. Ça ira. Très bien, alors à demain. Bonsoir. Bonne nuit. Selon l'ordinateur, un homme appelé Oster, un collègue de Rafferty, fait ses paris dans la même agence de bookmaker tous les soirs entre 10h et 11h. Regardez, Walter, la racaille est partout. Toute la ville est à eux. Bientôt, ils feront la loi. Il faut que j'intervienne. Je serai ignoble si c'est nécessaire. Aussi ignoble que cette pègre puante. Ottoman. Redescendez, c'est moi. Votre numéro est très bien, mais gardez-le pour plus tard. Bulle de champagne, gagnant dans la 8e. En tout, ça fait 200. Faites voir. Brigade d'intervention. Êtes-vous Robert Oster? Oui, alors, je suis censé avoir commis un crime? C'est peu dire. Par où je commence? Vol à main armée, vente de drogue, extorsion de fonds. Est-ce que je continue? Bon, et qu'est-ce que vous voulez? C'est simple. Mon collègue voudrait que vous l'emmeniez chez Simon Rafferty. C'est une blague. Les jeux d'argent sont punis par la loi. Je ne sais pas de quoi vous voulez parler. Maintenant, parez-vous de là. Vous êtes tout à fait impoli. On s'en va. Où est-ce qu'on va?
On va se promener. Tu conduis. Monte. Et pas de coup fourré. Je croyais qu'on allait chez Rafferty. On va d'abord passer un coup de fil. À qui? À Rafferty? Non. Vous appelez Leblanc et vous lui demandez de venir. Je ne vois pas à qui vous faites allusion. Écoute, Vermisseau, si tu es encore en vie, c'est uniquement parce que mon ami et moi, on n'aime pas conduire. Les gars dans ton genre gaspillent l'oxygène. Et il n'y en a pas tant que ça sur la planète. Alors soit tu te dépêches d'entrer dans cette cabine et tu appelles Leblanc, soit je te promets que dès demain, on admirera ton cadavre criblé de balles à la une des magazines. Allez! Tu sais que tu peux me croire. C'est la bête enragée. Ce flic de Portland, il a buté Ernie simplement parce que sa tête ne lui revenait pas. Vous allez nous laisser entrer? Mais qu'est-ce que vous me voulez? C'est simple. Je voudrais avoir des nouvelles du meurtrier de mon associé. Ils m'ont obligé à appeler Leblanc. Il sera ici dans peu de temps. Ah oui. Quoi qu'ait fait Leblanc, je n'ai rien à voir avec lui, monsieur. Walter, je vous en prie, dites à ce type qu'il prend des risques. Je me montrerais prudent si j'étais vous. La bête enragée n'est pas très indulgente. Si, je le suis. Seulement avec ceux qui le méritent. Mais dites-moi, en l'occurrence, vous n'êtes pas tellement fidèle à votre réputation. Pourquoi cherchez-vous des preuves contre Leblanc? Vous pourriez le tuer. Vous avez vu ça? Difficile de ne pas le voir. Je considère que c'est ma dernière ressource. Je ne l'utilise que quand la loi est impuissante. Comme pour le bookmaker, tout à l'heure. C'était différent. Il était exaspérant. Alors que se passera-t-il si finalement je refuse de coopérer? Vous pouvez toujours essayer. Vous verrez. Vas-y, toi. Walter, surveillez-le. On vous attendait. Bienvenue à tous. Ah, c'est vous. Pour une fois, j'espérais que vous n'obéiriez pas. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce qui se passe ici? Je me pose exactement la même question. Eh bien, vous avez ce que vous voulez. Vous êtes bien le meurtrier de Sylvana. Vous êtes dingue. Et vous êtes responsable de la mort d'un des hommes les plus courageux que j'ai connus. Je ne comprends pas un mot de ce que vous dites. Cet homme m'a payé pour amener Tracy Morgan chez lui. C'est faux. Apparemment, vous ne savez pas qui je suis. Vous êtes un flic? Je suis surtout le dernier visage que vous aurez regardé. C'était pas mon idée, je le jure. C'est lui qui m'a payé. Qui vous a payé? Rafferty. Sylvana lui tenait tête et refusait de payer. Alors il m'a demandé de lui faire la peau. Je l'ai fait. Vous êtes vraiment répugnant, Rafferty. Le mot est faible, à mon avis. Allons-y. J'emmène tout le monde en promenade. Il n'en est pas question! Je vous conseille de rester où vous êtes. Vous deux, dans ce placard. Allez, montez! Je vous en prie. Curseur, la voiture. Je ne suis pas sûr de les retrouver. Mais on y verrait peut-être plus clair d'en haut. D'accord. On monte, on ne perd pas de temps. Ici Nebichet. Envoyez une unité de renfort entre Sun Canyon et Vernon Road.
Je le vois. Oui, c'est lui. Il va jamais s'arrêter. Attendez, on descend. Curseur, il me semble qu'on pourrait s'offrir un petit feu d'artifice. Qu'est-ce que tu en dis? Je vais vous montrer de quoi un hologramme est capable. Attention, on va illuminer la nuit. Qu'est-ce que c'est? Allez, dépêchez-vous de sortir de là. Ne me tuez pas, je vous en prie. Je vous dirai la vérité. Mais ne me tuez pas. Vous allez tout avouer? Oui, je le jure. Ah bon? Drôle de journée. J'ai vraiment pas de chance. Ah, lieutenant Curtis. Alors, qu'est-ce qu'il y a, Scholz? Rien, je voulais simplement vous féliciter. Je viens d'avoir le bureau du procureur et il paraît que Rafferty et Leblanc plaident coupables. Ouais, en effet. Et j'ai entendu dire que Leblanc a décidé de rester en prison et qu'il refuse la liberté provisoire. Mais un gars comme lui n'aurait que des ennuis en liberté provisoire. C'est juste. Il doit sûrement avoir la trouille à l'idée de se retrouver tout seul dehors. De quoi pensez-vous qu'il pourrait avoir peur, ou plutôt, devrais-je dire, de qui? Ça, apparemment, vous le savez très bien. J'ai mon idée. Je crois que celui qui sème la terreur, c'est vous. Les journalistes ne sont pas tous des imbéciles, vous savez. Écoutez, à votre place, je m'arrangerai pour avoir des preuves avant de montrer du doigt. Un jour ou l'autre, j'aurai toutes les preuves. Et ce jour-là, je ne vous raterai pas. Bonsoir, messieurs. Et bonsoir, bête enragée. Je n'aime pas ce type. Non, n'écoutez pas ce qu'il raconte. L'important, c'est que l'assassin d'Esther soit en prison. Jack a raison. Je tenais à vous dire que vous avez fait un travail étonnant. Merci. Et maintenant, je pense qu'on pourrait aller fêter ça. Vous venez? Pas tant que la ville ne sera pas nettoyée. Il a un sacré sens de l'humour, quand même. Allez, viens. Je t'offre une bière.